J'espère que vous portez bien. Nous sommes quand est-ce? Je me rappelle même plus des dates. Attendez, je m'assois. Je me rappelle même plus des dates. Nous sommes lundi 14 juin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ma caméra. Et voilà. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va mieux. Pendant une semaine, j'ai pas posté de vidéo, parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai été très très malade. En fait, le jour où je suis allée comment est-ce qu'on dit ça, pour la distribution des trucs que j'avais achetés, je me sentais pas déjà bien. 2 jours en amont, en avant, bref. 2 jours avant, je me sentais pas déjà bien, je me sentais un peu grippée. Je sais pas, j'avais des maux de tête et puis je me disais non, c'est juste la fatigue peut-être ou le soleil, bref. Et donc, l'opération s'est passée samedi. Je suis rentrée, ça n'allait pas trop. Et même samedi, je suis allée, j'ai juste fait un effort, je suis allée quand même. Dimanche, c'était vraiment, c'était pire, quoi. J'avais vraiment des maux de tête, de violents maux de tête. Donc, après l'église, nous sommes allés acheter les médicaments. À la pharmacie, j'ai pris des Doliprane. Comme je n'aime pas les médicaments. Je n'aime pas les comprimés, je n'aime pas les produits. Oui, je n'aime pas les médicaments effervescents. Donc, on était allé prendre des... Maman, pleure, oui. D'accord, chérie. Donc, on était allé acheter des Doliprane effervescents. Ça, au moins, j'ai pu prendre sans problème. Donc, le dimanche, j'ai pris les Doliprane. La nuit du dimanche au lundi, c'était compliqué. En tout cas, j'ai eu du mal à dormir. Vers 2 heures, mon mari était obligé de m'apporter encore des Doliprane. Et lundi dans la journée, mon mari est resté à la maison avec moi. Il a fait du télétravail parce que je n'allais pas du tout bien. Je n'allais pas pouvoir m'occuper de l'enfant. Donc il est resté à la maison avec moi le lundi. Et heureusement qu'il est resté à la maison parce que vers 16 heures, ça n'allait plus du tout. J'avais des frissons, j'avais très mal, ça n'allait plus du tout alors que je continuais à prendre des Doliprane, mais ça n'allait plus du tout. Donc vers 16 heures, nous sommes allés à la clinique. Et là-bas, on m'a prescrit des médicaments, on m'a prescrit des examens, mais je vous avoue, je n'ai pas fait les examens. Bon, après, c'était la routine, quoi. C'est-à-dire, voir si j'avais le palu, donc faire la goutte épaisse, c'est comme ça que ça s'appelle ici. Donc, voir si j'avais le palu, voir si mon sang était normal, la numération sanguine, bref. J'ai pas fait tout ça parce que chaque fois que je fais la numération, elle est toujours, elle est bonne. Mon sang n'a pas de problème. Et le palu, je savais que j'avais les symptômes du palu, même s'il y avait la grippe en plus. Et même là, je sais pas si vous entendez, mais on sent encore la grippe. Et j'ai même filmé une vidéo, je pense, le week-end dernier. Ouais, c'était le week-end dernier, le vendredi, et on sentait que ma voix n'était pas, on sentait vraiment que c'était grippé. Bref. Donc nous sommes rentrés, on a pris les médicaments à la pharmacie, et j'ai commencé le traitement donc lundi soir. On m'avait prescrit des antibiotiques, mais comme je n'aime pas les médicaments, ça fait 3 minutes que je parle. Mais je me raconte en fait ce qui s'est passé la semaine dernière, pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo. Et voilà quoi. Donc je suis rentrée, j'ai commencé le traitement et on m'avait prescrit des antibiotiques et comme je n'aime pas les comprimés, j'ai pas pris les antibiotiques, j'ai juste pris les comprimés contre le palu, les produits contre le palu et il y avait aussi des produits contre les allergies puisque j'avais dit que j'éternuais beaucoup et la dame s'est dit, puisque c'est une dame qui m'avait reçu, ça c'est un message je pense. C'est une dame qui m'avait reçu, elle s'est dit que peut-être c'était dû aux allergies avec le changement de saison. C'est vrai qu'avec le changement de saison, les gens tombent souvent malades. Donc j'ai pas pris les antibiotiques, c'est ce que je disais, j'ai pas pris les antibiotiques, j'ai juste pris les médicaments contre le palu, elle m'avait prescrit aussi des médicaments contre les maux de tête parce que les maux de tête étaient très violents, surtout à ce niveau-là, au niveau des tempes, je sentais, je sais pas si, je pense qu'il y a des veines par ici. Et je sentais vraiment que ça bougeait, c'était très très fort, très très douloureux. C'était vraiment douloureux. C'était vraiment douloureux. Et heureusement, le mardi, mon mari, c'était télétravail, donc il a travaillé de la maison. Mercredi, une de mes sœurs était obligée de venir m'aider avec l'enfant parce que c'était pas possible. Et surtout venir aussi nettoyer la maison à cause de la poussière. Comme j'éternuais beaucoup, bref, et mes narines étaient bouchées. C'est-à-dire ça a été une semaine très 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 compliquée, très très compliquée. Mais gloire à Dieu, ça va mieux. Hier dimanche, je suis quand même allée à l'église. Déjà le samedi, je suis allée au marché. Je me suis dit, ok, je n'ai plus grand chose, je vais aller au marché. Je vais faire un... Oh, pourquoi tous ces messages aujourd'hui?
Quand je finis d'ouvrir un essai, puis je vais aller faire ça bouillir. Donc, j'étais en train de dire, comment ça s'appelle? Je suis en train de dire quoi? C'est ça quand on parle beaucoup. Le samedi, je me suis dit, ok, je vais aller faire un petit marché, juste un petit marché pour avoir de quoi manger la semaine prochaine. Et je vous assure qu'en rentrant, j'ai pas fait un grand marché. Après, j'ai même pas fait de retour de course, mais bref, je n'avais même pas la force de faire un retour de course. Mais en rentrant, je me suis sentie très très mal, de violents maux de tête. Et dimanche, ma mère me dit, c'est pas la peine dimanche d'aller à l'église, tu peux regarder le culte sur Internet, sur YouTube. Je me suis dit non, c'est mieux d'aller à l'église. Je suis allée à l'église et je peux vous dire que je suis restée pratiquement assise pendant tout le culte. C'était vraiment, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de m'allonger, j'avais mal à la tête. Donc ça, c'était hier. Quand nous sommes rentrés, heureusement, mon mari a fait la salade, on a mangé. Je suis allée m'allonger et je me suis réveillée un peu plus tard pour mettre du poisson au four. Et voilà, heureusement que c'était déjà assaisonné, donc j'ai juste mis au four et on a mangé. Et après, je suis allée m'endormir. J'ai passé la moitié de la journée d'hier au lit. Ce matin, je me suis réveillée assez bien. Par rapport aux autres jours, ça va beaucoup mieux. Je sens que... Et hier, c'est hier, avant-hier, donc samedi nuit, donc ça n'allait toujours pas et que j'avais déjà terminé le traitement du palu, je me suis dit, ok, là tu prends maintenant ton traitement d'antibiotiques. Donc depuis samedi nuit, j'ai commencé le traitement d'antibiotiques. Prendre des antibiotiques de gros comprimés, bref. C'est pas intéressant. Mais bref, là, je suis obligée de prendre des antibiotiques et ça va beaucoup mieux. Je sens vraiment le changement depuis que j'ai commencé à prendre des antibiotiques. Surtout ce matin, en tout cas, je sens un grand changement. Je sais pas pourquoi cette là est rouge. Bref, je sens un grand changement et je me suis dit que j'allais quand même vlogger pour vous, même si vous aurez une vidéo aujourd'hui. Mais je voulais quand même vlogger pour vous expliquer ce qui s'est passé et je pense pas que je vais reprendre le rythme normal d'une vidéo par jour pour l'instant parce que je suis encore très fatiguée. Mais dès que je me sens mieux, je vous filme une vidéo quoi, parce que là je suis encore assez fatiguée. Bon, j'ai parlé pendant 7 minutes. Juste pour vous expliquer comment ça allait. Et mon potager, bref, heureusement que les tomates n'ont pas besoin de beaucoup. Bon, les tomates ont besoin de beaucoup d'eau, mais heureusement, je sais pas comment mes tomates ont fait pour survivre, mais mes plantes de tomates sont en train de pousser. Je suis trop contente alors que pratiquement toute la semaine, on les a pas arrosées. Mon mari les a arrosées, je pense, 2 fois dans la semaine et bref. Merci, merci Seigneur. Donc voilà. Et ce matin, j'ai fait la salade, j'ai pu faire la salade de mon mari. Ça faisait, il a fait une semaine sans emmener la nourriture au truc, quoi, au bureau, quoi. Donc, là, je vais aller préparer, non, j'ai déjà préparé la bouillie de mon fils, hein, vous ne le voyez plus. Je vais préparer non, je vais mettre juste ta bouillie dans l'assiette pour que tu puisses manger, d'accord? Tu as faim? Tu vas manger quoi? Ah oui. Oh, Rebelle va manger, elle va prendre la bouillie. C'est bon la bouillie? Oui. Ne faites pas attention à ma tête, je viens de poser un masque et je vais vous montrer l'état de mon potager, mais je dois... Normalement j'enlève mais... Attendez. Et déjà là, je dois enlever cette plante là parce que ça va plus. Ça va plus du tout. Regardez ma menthe, elle est en train... la menthe, ça va, elle pousse. Je suis contente. En tout cas, je suis contente. Donc ça, je vais arracher. Et là aussi, j'ai de la menthe. Et regardez les feuilles de tomates. Pourquoi tu es flou? Voilà. Regardez, je dois enlever les feuilles qui sont en bas. Ah, je suis déjà essoufflée. Mais bon, je dois le faire. Attendez, je vais vous arranger. On va le faire ensemble. Tu dois refuser la peur. Et avec moi, je refuse. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je refuse la peur. Je refuse. Je rejette la peur. Je rejette. Je n'ai pas peur moi. Et même si tout est noir, je marche dans la gloire, marchant dans la victoire. La terre tremble mais je tiens debout, inébranlable jusqu'au bout.
famille et moi, appartenons au roi des rois. Tant qu'on est sous son pouvoir, on ne sera pas dans les froids. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je crie et déclare que je n'ai pas peur. Je marche dans la grâce et la faveur de mon Dieu, mon Seigneur. Non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je crie et déclare que je n'ai pas peur. Je marche dans la grâce et la faveur de mon Dieu, mon Seigneur. Non, je n'ai pas peur. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Ils ont propagé la peur dans le monde entier, mais je refuse de vivre ça. Ils ont rendu parano les gens au quartier, mon voisin a tué tous ses chats. Je refuse la peur, je refuse de paniquer. Si je la laisse faire, elle va bientôt fabriquer dans ma tête et mon esprit des mauvaises idées. Déjà trop de paranoïa dans la cité. Si la peur était une fille, je n'allais jamais l'épouser. Si elle était une conseillère, n'allais jamais l'écouter. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Emioli farabile, la emioli farabile. Pendant que les gens paniquent, je suis serein. Et les gens se disent que je suis chelou. Je n'aurai peur ni aujourd'hui ni demain. Devant toute pandémie, je suis debout. Le Seigneur protège ma mi-fa. Alléluia, je marche toujours dans la victoire. La peur est un poison. La peur te détruit. La peur te tétanise. La peur te paralyse. La peur terrifie. La peur rend malade. La peur te met KO. La peur désactive la foi. Et la peur rend inefficace tes prières. Tu dois refuser la peur. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Je refuse la peur, je refuse. Je rejette la peur, je rejette. Je refuse la peur, je refuse. Là, il est 12h16, mon fils est déjà au lit, j'espère qu'il dort déjà. J'en ai pour 2h30, 3h. Je suis désolée pour le bruit. Il y a des travaux juste chez les voisins. Bon, là je vais aussi je vais laisser poser le masque et ensuite me reposer. Parce que j'ai assez travaillé quand même pour aujourd'hui. Pour quelqu'un qui est encore convalescent. Bon, ce chapeau là, ce bonnet il est bizarre. Je vous retrouve après. Je vous reprends, il est 17h et mon fils s'est réveillé il y a à peu près 1 heure. Là, il est en train de manger. Attendez, je vais vous montrer la pagaille qu'il a faite. C'est quoi? D'accord. Mange, mange. Voilà, il est en train de manger. Et regardez la pagaille. Je suis fatiguée de tout le temps ranger. Il remet, ranger. Je range, je lui dis de ranger ses jouets et je ne range pas seul. Je lui dis de ranger lui-même. Il range, il va mettre dans sa chambre. Ensuite, il fait ressortir. Bref, je pense que c'est ça avoir un enfant de 2 ans. Donc voilà. Et je range pas. Là, je suis claquée. Là, je suis fatiguée. Le vlog d'hier, je ne l'ai pas clôturé. Voilà pourquoi je le clôture aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Un vlog vraiment tranquille à la maison. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. J'espère en tout cas que vous m'entendez. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Au-delà, je commence un autre vlog et voilà. Tout à l'heure.